Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Vous le savez, cette émission est consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons emprunter une voix royale pendue à ses cordes vocales. Notre invité a de la suite pour piano électropop dans les idées. Alice Hivernojo vient nous murmurer la puissance de la douceur. Murmure, c'est le titre de son album. Alors, je vous propose, laissons la clé de sol sous la partition et suivons-la dans son tour de chant. Bienvenue Alice, un régal. De ta douceur, des ombres fantastiques. C'est l'élastique. Voici le portrait, mesdames et messieurs, vrai de vrai, à peine beaucoup inventé de notre invité. Tout commence perfusé à la musique dès sa naissance par voix chorale, la voix de sa mamie Lala dans sa petite musique de chambre à coucher à la flûte traversin. Eh bien, Alice écoute avec attention les chansons traditionnelles en langue maraîchine. Et déjà, elle remarque que le patois a des allures de jazz, ça scatte, des onomatopées très musicales, percussives. Alors, dans le magasin de ses parents, je crois, du côté de Chaland, avec sa sœur Cécile, eh bien, elle se nourrit au bol de rythme. Elle sniffe de la blanche, travaille à la noire, gobe de la ronde, bref, tout ce qui passe à sa portée. Oui, Alice, elle respire la musique, elle a la chanson dans le sang et le rideau rouge dans les globules, le cœur qui bat la mesure, son pouls suit les pulsations. La musique au cœur, la veine musicale, son destin est scellé, elle deviendra chanteuse. Partie aux États-Unis pour perfectionner son anglais, la passion ne la quitte plus. Le jour, elle suit les cours à l'école des Mozart ou des Beaux-Arts. Le soir, en nocturne, elle roule sa bossa pour faire un tour en balade avec Chopin. Elle adore les fugues. Attirée par les comédies musicales, elle plonge la tête la première dans le magma de la musique. Elle mange à tous les ateliers, nage dans les courants musicaux avec aisance. Elle nage sur le dos, exercice au sol, hutte gréco-romaine, chemin de ronde, marche à croche-pied, pause et demi-pause, saut à la corde vocale, saut d'octave. Et oui, Alice a le vent en pop, véritable usine à jazz. Elle découvre les clubs et commence à chanter avec des musiciens new-yorkais. Elle joue les Jukebox Ellington en live et connaît son bebop par cœur. De retour en France, elle persiste et signe en créant avec sa sœur un groupe de jazz, Alice et Cécile. Diplômées de l'école des Beaux-Arts, les bonnes fées se penchent sur leur berceau et vont les conduire sur les plus belles scènes, multipliant les concerts en Afrique, en Italie, en France, aux États-Unis et multipliant les précieuses rencontres, de ces rencontres déterminantes. Et bien après cette belle aventure, Alice a soif de nouveaux horizons, un chemin plus solitaire, plus personnel. Aujourd'hui, elle nous offre un album où elle signe, interprète ses chansons, un véritable chemin intérieur. Alors, c'est de la dentelle électropop, du beau, du sensible, c'est fort, c'est doux, des murmures qui se font entendre, des hurlements muets, de la puissance de la douceur et de l'amour, l'amour des absents, des vivants, une ode à la nature, une invitation à s'épanouir, oser, ça fait du bien, c'est apaisant. Et entre nous, quand on entend le monde et sa drôle de symphonie furieuse en guerre majeure, sornette pour ego et tiroir grosse caisse, concertant pour instrument de pouvoir, eh bien on se dit qu'on a plutôt envie de vous suivre, d'emprunter votre voix, vos murmures, le long des strophes claires et des baisers volés. Allez, comment est né cet album? Comment a-t-il été écrit, arrangé? Quel est son parcours? Quelle actualité? Quel projet? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Alice, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. On s'est régalé à l'écoute de l'album. C'est de la douceur. Je parlais de hurlements muets, la douceur et de la force en même temps. On en parle dans un instant parce qu'on est très curieux. Moi, j'ai plein de questions à vous poser sur comment est né, voilà. Mais peut-être avant de se lancer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter deux chanteurs. Alors, il y en a un qui est plutôt chanteur de rap à fromage, cuisinier traditionnel, notre Jean-Pierre Pouvreau. Ça va, Jean-Pierre? Oui, on va bail. On va bail? On Bon. va bail. Au menu aujourd'hui? Eh ben, l'automne, les feuilles d'automne se ramassent à la peine et au mois de janvier, dans le creux de l'hiver, on ramasse la margate sur les plages. D'accord. Et donc, c'est la saison de la margate, voilà, qu'on appelle ici également la sèche. Hein, voilà. Ok. Et donc, c'est une recette traditionnelle de chez nous, voilà, D'accord. du littoral. Bon, vous connaissez cette recette? Non. Pas. Ah oui, c'est c'est justement un ça. Va être- délice. Ah, ça va être Ah oui, l'occasion de c'est un vrai découvrir. bonheur. Avec plaisir. Puis Jean-Pierre Bertrand, alors qui a toujours plein de petites surprises, plein de trésors, et m'est d'avis que vous avez quelque chose de très précieux. J'ai une chose précieuse, à la fois l'œuvre qui va être chantée, mais aussi c'est l'œuvre que nous a confiée sa grand-mère, qui lui a donné envie de chanter. Donc le lien est facile. La grand-mère Lala dont on parlait?
Mamie Oui. Lala, oui. Mamie Lala, Raymonde ouais. Hivernojo. D'accord. On va l'entendre, on la verra. Oui. Et donc voilà. Il n'y avait pas de musicien dans la famille, mais il y avait ma grand-mère. Ah oui. Il y avait une force vocale et une présence vraiment réelle. Vocale, chorégraphique, parce que Tout à voilà. fait. Puis elle parlait pas mal aussi. C'était une jazz woman, C'était ah ouais. en maraîchant. Elle est présente dans Murmure? Elle est présente dans la chanson Parle-moi, où je murmure la présence des absents, en fait. Voilà. Et quand j'ai chanté cet album dans la cage d'escalier, j'allais chercher et ma mère et mes grands-mères, en effet, dans Parle-moi. D'accord. Parce que là, vous parlez de la cage d'escalier, je trouve l'histoire est vraiment exceptionnelle. De se dire, vous avez commencé à donner ces chansons dans les cages d'escalier. En fait, c'est un album qui a été écrit pendant le confinement, la période du confinement, parce que pour écrire des chansons, il faut beaucoup de temps, seul. Pas 5 minutes, mais vraiment des heures, des journées, des nuits. Et là où j'habitais, il y avait une cage d'escalier avec une réverb extraordinaire. Et j'avais besoin d'aller faire sonner les mots dans cette cage d'escalier pour entendre, savoir si le mot sonnait, s'il avait du peps comme les élastiques. Pour moi, c'est un mot qui sonne. Donc, j'allais toute seule écrire dans cette cage d'escalier. Et un jour, j'ai ouvert la cage d'escalier au public. Au début, on était 2. Ouais. Et comme Forrest Gump, les derniers concerts, on était une trentaine. Excellent. Et je courais plus toute seule. Ouais. Et c'était magique. Je donnais des concerts a cappella. 14 chansons à peu près. Et j'ai appris à murmurer mon projet dans cette cage d'escalier. C'est un projet au long cours, alors, qui est mûrement réfléchi, pensé. Il y a un voyage intérieur, c'est très personnel. Ça fait 5 ans. J'ai mis 5 ans, 3 ans d'écriture et à peu près 1 an et demi de réalisation. Trouver aussi les bonnes équipes. J'ai commencé à Murmure, ça a été une évidence pour moi. Ça a été la thématique de la puissance de la douceur, comment se faire entendre quand on ne vous entend pas. La thématique des murmures aussi, un murmure maternel. Le tout premier murmure, et c'est pour mes enfants. C'est vrai que ce murmure, cette petite chanson continue qu'on va chanter ses enfants pour s'endormir, etc. Moi, je me suis retrouvée, j'avais mes filles 1 semaine sur 2, donc j'avais cette souffrance-là, et j'avais besoin de leur murmurer des choses. Et après, je suis partie sur les murmures de la nature, des amours, des absents, partie trop tôt. Et oui, donc j'ai écrit ce projet-là il y a 5 ans. 3 ans de résidence soutenue par la ville des Sables-d'Olonne. Donc voilà, un grand merci à eux. C'est toujours précieux d'avoir des partenaires. J'ai su aller chercher un musicien qui s'appelle Laurent Barden, très grand compositeur. Il est dans le jazz et dans le rock. Et on s'est très bien entendus tous les deux musicalement. Il y avait une symbiose. Et il m'a lancé. Il m'a dit, Alice, il va falloir que tu écrives tous les textes. Et tu ne vas pas écrire en anglais, tu vas écrire en français. Donc je me suis lancée, j'ai commencé à écrire. Une petite exception quand même. Enfin, sauf erreur de ma part, j'ai entendu un texte en anglais. Tout à fait. Gizmo French Kiss. Parce que comme j'ai vécu aux États-Unis, j'ai un accent français important là-bas. Et donc j'assume cet accent français dans Gizmo French Kiss. Mais j'avais besoin aussi de chanter un titre en anglais. Mais c'est un album en français, c'est de la chanson française. C'est de la chanson française. Oui. Comment la musique, vous avez écrit aussi la musique ou vous aviez une idée très précise en écrivant le texte, la musique est venue ou alors c'est l'inverse? Laurent Barden m'a confié 8 compositions. Et mais ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. En fait, c'est vrai que ça fait 20 ans que je fais beaucoup de musique et j'ai eu la chance d'être accompagnée par des grands musiciens de jazz. Et dans le jazz, ce sont des virtuoses, en fait. Et ils ont le sens de la mélodie, du rythme inné. Et donc, peut-être que j'avais certainement emmagasiné en moi tous ces sons, toutes ces mélodies spontanées. Et je savais exactement sur chaque chanson ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Donc, ça a été très rapide dans la réalisation, les arrangements. Il y avait de l'évidence. J'ai aussi Alain Laribert, un joueur de doudou extraordinaire sur Murmure. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir Gilbert Lafaille pour les paroles. Il y a un titre qui a été écrit par Gilbert Lafaille, chansonnier, poète, parrain du festival des Chants-à-Part. J'ai été très bien entourée sur cet album. Il y a eu aussi des moments difficiles. C'est un album plutôt rock, enfin plutôt pop. J'ai voulu rentrer dans le pop rock. Je l'ai senti aussi parce que j'ai voulu faire du rock et je me suis retrouvée avec des rockers. Ça n'a rien à voir avec le musicien de jazz, mais c'est une très belle expérience. Il y a de la puissance aussi. Et musicalement, on passe aussi de registres. On ouvre. Alors moi, j'ai commencé par Murmure.
où on entend le doudouk, hein, c'est ça? Oui, un doudouk. d'Alain Pour moi, le doudouk, c'est un instrument qui est très proche de la voix. Ouais. Et j'avais eu un coup de cœur sur cette mélodie arménienne. C'est une musique traditionnelle arménienne, le cerisier. Et j'ai gardé la mélodie pure. Et j'ai demandé à Gilbert de m'écrire des paroles sur cette chanson. Et on l'a rendue un peu plus électro, C'est ça. avec des arrangements. On voit poindre l'électro, et puis qu'après, qui va être amplifié dans d'autres... Le murmure de la nature. Voilà. En fait, murmure, c'est comment trouver l'apaisement aussi. Ouais. Voilà. Ouais, Et la puissance du murmure. Je pense qu'on a tous en soi un murmure, des vibrations des anciens. C'est ça. Et quelque chose de pop-rock. Ouais, Voilà. ouais. Et quand on enregistre et on écrit un album, j'imagine qu'on a tout en tête, la photo de l'écriture, du moment où l'idée est venue. C'est à la fois, on sent que il y a plein de choses dans cet album. Oui, c'est un album personnel. Ouais. Et c'est vrai que j'ai de la pudeur. Ouais. C'est vrai que des fois, on peut être sur scène, mais on peut aussi avoir de la pudeur. C'est une écriture qui m'a fait tellement de bien. Et c'est vrai que je recommande à tout le monde de pouvoir écrire. Voilà, même si de rester modeste, quoi. Et c'est vrai que j'avais jamais écrit auparavant. Ouais. Et les mots sont venus, en fait. Donc, j'ai commencé vraiment à poser des pages blanches au sol, tout simplement. Des fois, je commençais par un titre, par exemple, une à une. Oui. J'avais le titre une à une. Et là, j'ai commencé à décliner sur cette thématique de deux mots. Les élastiques, le titre est venu après. Bain de minuit, c'est une chanson qui a été composée sur les plages des Sables d'Olonne D'accord. et de l'île Donc la Dieu. photo est prise, vous la voyez. plage Ouais. des Demoiselles aussi. Ouais. Voilà, et ça fait beaucoup de bien d'écrire en Ouais. fait, et de le partager. Ouais. Ouais. Après, le choix des photos, le choix de l'album, c'est aussi vous qui avez fait? Tout. C'est vraiment Ouais, 100% je personnel. travaille avec Sébastien Bach, qui est un ami, mais j'ai tout choisi en fait. C'est précieux. vrai que j'étais dans la réalisation de tout. Des paroles, du choix de la photo, de la couleur, de la cage d'escalier aussi. Parce que Qui est au dos. D'accord. Je sais pas si on peut le Ouais, voir. Voilà. Ah oui, Ça, ok, c'est une cette cage fameuse- donc, d'escalier. Votre salle de concert. Tout à fait. D'accord. Et parce que oui, c'est vrai que c'est un objet tellement personnel. Et en même temps, on s'entoure. Seul, on n'y arrive Ouais. pas. Hein, ça, c'est sûr. Mais j'ai été respectée dans mes choix. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, c'est bien. Personnel et en même temps très universel. Parce que forcément, on se retrouve aussi dans les histoires. On a tous Bah, les nos absents, histoires, on a c'est tous ça. nos secrets, nos chemins intérieurs. Et je trouve que le J'ai chemin- essayé d'écrire où je me dévoile un peu, Ouais. mais en même temps, je dis pas tout. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai chanté 3 fois ce concert, ce projet sur scène pour l'instant. Et c'est vrai que les gens venaient me voir et me raconter leurs propres murmures. Ça appelle à ça. Et ça m'a, je me suis dit, bon, ça touche. la magie Chacun opère. a son murmure. Voilà. La magie. Alice, je vous propose Oui. qu'on marque une petite pause. Oui. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Avec grand plaisir. C'est curieux parce que la pochette de votre album me rappelle celle de Pink Floyd. Hein, quelque part. Hein, il y a Tout à fait. une ambiance. Le triangle. Oui, ouais. C'est vrai, on me l'a dit déjà. Ah bon? Ah, d'accord. J'en suis ravie. Ah, c'est génial. C'est une belle Ah oui, oui, oui. Et puis, Ah, ouais. et puis, on n'a rien mis là. Oui. Ouais. Des fois, on peut mettre du texte. Voilà, je le remets. Comme Ah ouais. ça. Oups. J'ai hâte de Ouais, l'écouter. tout à fait. Vraiment. Avec plaisir. Bon, alors voilà une recette rock trad ou trad rock, on pourrait dire, du raton de Margate. Alors ça, c'est la recette de notre deuxième président de la confrérie de la Sardine, Jules Robriquet, qui m'a appris à faire le raton de Margate que je ne savais pas faire au départ. Et c'était lui mon aide pour me faire voir comment réaliser cette recette. Donc, alors d'abord, pour les ingrédients, il faut 2 kg de blanc de Margate, 500 g de tête et de tentacules, 200 g de gros oignons épluchés hachés, 100 g d'échalotes, 60 g d'ail à éplucher et à hacher, 12 centilitres de rhum, un peu de farine, 20 litres de vin blanc de Brême, 80 g de beurre, 2 litres de colza, un beau bouquet garni, 100 g de tomates concassées, 60 g de crème fraîche et à peu près une quinzaine de pommes de terre à chair ferme de Noirmoutier. Voilà, c'est important de... Et ensuite, Et alors le plus compliqué, c'est élaborer C'est ça, les parce qu'une fois ingrédients. qu'on a tout ça. Voilà, et alors après, alors là, colossale rigolade. Oui, enfin pour vous, parce que Ah non, 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 moi, non. je suis un piètre cuisinier. Non. Tout d'abord, on met le beurre à mousser.
Bon, quand il commence à mousser, il faut éliminer les impuretés du beurre. Voilà, on met un petit peu d'huile pour le calmer. Voilà. Et quand on a calmé le beurre avec un petit peu d'huile à l'œil, on fait tomber les oignons, l'ail et le bouquet garni. Ensuite, on met la margate qu'on a coupée en gros carrés, on la met dedans. Les têtes et les tentacules, on les fait cuire à part, parce que la cuisson est beaucoup plus longue. On la fait cuire à part, dans de l'eau naturelle, simplement pour donner un petit peu de l'ampleur au plat. Et alors, une fois qu'on a fait revenir tout ça au beurre, on farine un petit peu, on flambe au rhum, on met du vin blanc et de l'eau à recouvrir tranquillement, et on laisse mijoter ça à peu près 1 heure. Et au bout d'1 heure, on voit si les margates se sont ramollies un petit peu, 1 heure, 1 heure et demie. Et pendant le dernier quart d'heure, il faut que ça cuise 1 heure, 1h30, suivant les margates. On rajoute les pommes de terre de Noirmoutier et les têtes et les tentacules qu'on a fait cuire à part. Et on fait mijoter tout ça ensemble pendant encore 10 minutes, 1/4 d'heure. Et alors là, plus ça réchauffe et meilleur c'est. Et c'est un plat de roi. On parle de gastronomie, ça c'est de la haute gastronomie, à la portée de tous. À part la liste d'ingrédients qui est peut-être un petit peu rébarbative et longue, mais quoi que c'est que des produits qu'on trouve couramment. Hein. La margate, on la trouve sur les plages, après les grosses... voilà, maintenant on l'achète beaucoup. Au début c'était jeté, maintenant ça vaut un petit peu dessus quand même. Voilà. Mais pour un plaisir pareil, ça vaut le coup de dépenser un peu. Ça se mijote. Tout est dans le mijotage. On peut écouter l'album en même temps. Ah, mais avec l'album, Avec grand plaisir, alors. avec l'album d'Alice, et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment Très une recette inspirant, la margate. trad rock. C'est trad rock, ça mijote. On a les odeurs en même temps qu'on a le son. On est enrobé des plaisirs de la vie. Le mariage de la cuisine et de la chanson. Oui. Ah, mais c'est du bon. Ça se partage, en C'est fait. ça. Ça se partage. Ça se partage. Merci beaucoup. Non, merci. Eh ben, Jean-Pierre peut en cacher un autre, puisqu'on va passer à la chronique de Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Alors là, on est bien dans le bouche à oreille, puisque Mamie Lala, Madame Hivernejeau, qui était née en 1924, était une femme qui avait une personnalité qui se distinguait tout de suite dans la manifestation. On voyait que c'était la dame, ce qu'on appelait, nous gamins, des dames. Ces femmes qui savaient s'imposer. Et elle était d'une douceur, d'une gentillesse extraordinaire. Elle a été pour moi quelqu'un qui m'a mis en relation avec pas mal d'autres chanteuses. Je pense à Suzanne Muraille, par exemple. Et voilà des gens qu'elle m'a fait connaître. Et c'était une sacrée danseuse, chanteuse aussi. Donc vous avez collecté des chansons Je l'ai enregistrée plusieurs fois. Ouais. Je me souviens même d'un dimanche après-midi à Chaland, où elle avait réuni une quinzaine de personnes, où j'avais emmené des petits jeunes qui débutaient, assister à un collectage. Ouais. Alors c'était en 2000. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai enregistré la chanson qu'on va entendre maintenant, et qui a donné les petites graines pour qu'Alice aujourd'hui reprenne et continue le flambeau. Donc la chanson qu'on va entendre, c'est aussi une pièce historique, puisque j'ai la date précise. Elle a été publiée très exactement en 1543. 1543. Et ça s'appelle La fille au cresson. C'est un truc hyper répandu dans tous les pays francophones. Donc on va y entendre. Ce qui est intéressant, c'est les formules non significatives qui alimentent le refrain et qui fait le jeu. Tout le monde n'est pas capable de faire. Voilà. Et souvent, Jean-Pierre, vos sons sont accompagnés d'illustrations. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir... On va voir Yvonne dans son environnement. Raymond Hivernejeau dans son environnement. Et on la verra en photo, en maraîchine. Séquence émotion, Alice. Ah oui, je suis prête. Alors, on écoute et on regarde. Quand y est au chez mon père, clin, clin. Quand y est au chez mon père, clin, clin. Quand y est au chez mon père, clin, clin. Quand y est au chez mon père, clin, clin. Fillette à marier, et clinque de noix, et clinque du bois, et du flic, et du fiac, et du père d'oignon, et y a tout bouchu chose dans le poiron. Dérion, chaise, d'oiseau, guet, de la mystique, quoi, bar, quoi, tire, lire, pompe à la rire, pompe à l'uron, pompe à la lire, buvons donc à la ripompi, à la ripompette. Belle, si vous dites mon refrain, vous n'êtes point belle.
bête. Belle, si vous dites mon refrain, vous êtes très bête. M'en fut à la fontaine de Clin-Clin, m'en fut à la fontaine de Clin-Clin, m'en fut à la fontaine de Clin-Clin, m'en fut à la fontaine de Clin-Clin. Pour remplir mes cruchons et clinque de noix et clinque de bois et d'où flic et d'où fiac et d'où père d'oignon et y a tout beau chouchous dans le poiron. Des rayons, chaises, des oiseaux gays, de la mystique, quoi par quoi, tire les repompe à la rire, pompe à le rond, pompe à la rire, buvons donc, à la ripompi, à la ripompette. Yeah. C'est un beau cadeau. C'est un beau... on disait que la langue, elle scatte. Ah oui, vraiment, Ouais. elle scatte. Ouais. J'ai un ami qui m'a fait remarquer ça il n'y a pas longtemps et il a tellement raison. C'est des mots courts, des onomatopées, ça se capte, il y a beaucoup de justesse dans la voix, du rythme, un ancrage au sol, comme les jazzmen, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à chanter dans le jazz, je suis autodidacte, et j'étais assez à l'aise, j'apprenais les scats très facilement. Et je pense que ça vient de ma grand-mère, qui swing en fait. Ça swing, oui. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est- Quel hommage, merci. C'est magnifique pour moi de revoir ces images-là. Merci Voilà. Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, peut-être vous aviez un deuxième sujet. Oui, alors le deuxième sujet, c'est un clip que m'a fourni Eh ben, Alice. Une belle transition. On va Et passer, qui, justement, c'est Marichin moderne. Voilà. voilà. Ça. le dernier bébé. Et c'est ça la création, ça se perpétue, la C'est ça. transmission. Un murmure tout en douceur pour un monde de douleur. Une chanson pour que tombe la pluie. Comme un coquillage, j'ai les pieds mouillés. Je me tends, je me ramasse sous le ciel étoilé. Sur ma peau, le soleil qui se plonge. Sous ma peau, tes deux mains qui me rongent. Va, je ne te hais point. Ma prudence nourrit ton désir. Je me dois de rester digne auprès de toi. Parle-moi, raconte-moi, murmure-moi la santé de tes bras. Laisse-moi, détache-moi, inspire-moi, je danse sur tes pas. Lève-moi, protège-moi, élève-moi, j'avance sur tes pas. Une à une troublante vengeance s'entremêle. Se mélangent les âmes sœurs jumelles. Je m'appelle Lucille, je laisse Marie faire. Rien que pour lui, je laisse rentrer Lucifer. C'est un beau voyage, plein d'émotions. C'est assez représentatif de l'album, je trouve. Ce petit teaser est très bien fait. Merci. Je trouve Réalisé très fidèle. par Guillaume Massif. D'accord. Voilà. Ouais. C'est vraiment Murmure, je l'ai réalisé en Vendée. J'ai travaillé avec B-Side Factory de Montaigu, Ouais, qu'on a reçu Guillaume ici. Ouais, Massif ouais, une belle équipe. et Nico Bonnière, le réalisateur qui vit au Sable d'Olonne. Laurent Barden, parisien, venait travailler au Sable. Ah, c'est du 100% Et, vendé. ouais. Et en fait, on est bien ici, on peut écrire, il y a tout ce qu'il faut. C'est important, le contexte dans lequel on écrit, de se Tout à sentir fait. bien, de se sentir bien accompagné, c'est aussi donner le meilleur de soi-même. C'est ça, en fait, il faut être respecté. Ouais. La base, c'est ça, c'est de trouver des gens qui vous donnent du temps et du respect et de la confiance. Donc, c'est pas toujours le cas, hein. On cherche des gens, mais pour pouvoir écrire, c'est ce que j'ai... Pour pouvoir franchir ce pas, oser, Ouais. on m'a donné toute cette confiance-là. Mais c'était pas évident. Quand j'ai sorti les premiers textes, je peux vous dire que j'avais un sacré saut trac. dans l'inconnu. Ah ouais, et quand je les ai chantés la première fois, mais c'est une expérience magique. Et puis c'est vrai qu'on a envie de continuer après, d'écrire. Vous avez bien fait de faire le saut. Et Murmure, il y a à la fois ce rapport confidentiel et en même temps, quand on écoute les paroles, ça envoie. C'est ça. Hein, c'est ce rapport aussi de fiançailles, je trouve, secrète entre celui qui écoute, où on a l'impression que le chemin vers les oreilles est immédiat, mais il y a cette notion de murmure, de confidentialité, de fiançailles avec le public. C'est un paradoxe en fait. On est pudique, on a une petite voix quand on parle, mais en fait il y a une puissance en soi en fait.
un ancrage et essayer, à l'âge que j'ai aujourd'hui, après avoir eu des enfants, etc., voilà, de me faire entendre. Ouais. Et j'ai toujours joué avec des musiciens puissants autour de moi. Et là, j'avais besoin de m'exprimer. Donc c'est un album très personnel où je suis seule, c'est un projet solo. Ouais. Et j'espère vraiment pouvoir le partager. On a tous une pudeur en soi qui est puissante, qui est la puissance du murmure. C'est communicatif, un régal. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, ça donne envie. Et puis on peut vous retrouver cet été, je crois qu'il y a des dates du côté d'Angoulême, Rochefort. Angoulême, Rochefort, et puis je travaille actuellement sur la diffusion pour des concerts à partir de septembre. Ah super. Talmont-Saint-Hilaire, voilà. Ouais. Et puis plus loin, j'espère. Alors, s'il y a des programmateurs qui nous regardent, ouvrez vos portes de salles de spectacle, de concerts. C'est un album, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Merci à vous. On a pour habitude de se dire à bientôt. À bientôt. Parce qu'il y aura d'autres projets, vous reviendrez nous voir. Avec grand plaisir. Ah ouais, je reviendrai. À bientôt.